On peut dire les choses habituelles. C'est une sainte qui a été canonisée au XXe siècle. Jeune fille qui a commencé son action à 17 ans et morte à 19 ans. Élément révélateur, elle est née un 6 janvier, le 6 janvier 1412. 6 janvier, c'est l'épiphanie. Elle est née à Domrémy, abréviation de Domus, la maison de Rémy. Et ça, c'est un signe, un clin d'œil de la Providence. Parce que, voyez-vous, on évoque toujours, pour Sainte Jeanne d'Arc, avec raison, le fait qu'elle ait bouté les Anglais hors de France, le fait qu'elle ait eu un comportement de sainte femme. Et lorsqu'elle allait se battre, eh bien, elle demandait d'abord aux soldats, qui étaient de rudes gaillards, de se confesser. Parce que d'abord, de par Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la victoire. Mais il y a une chose essentielle qu'on ne dit, je crois, allez, je ne vais pas dire jamais, mais presque jamais, au sujet de Sainte Jeanne d'Arc, et qui est pourtant l'élément clé, central. Et les 90, 95, allez, je vais même peut-être dire les 99% des personnes qui vont manifester en faveur de Sainte Jeanne d'Arc ne le savent pas depuis des générations. C'est que le message premier de Sainte Jeanne d'Arc, c'est de vouloir restaurer la royauté du Christ sur la France, que le Christ est le roi de France. Et comment? Le fait que Sainte Jeanne d'Arc soit née à Domrémy, la maison de Rémy, ça fait référence à l'évêque Saint-Rémy qui a baptisé et converti donc Clovis. Et c'est ça qui a fait que la France a ce privilège et ce devoir immense d'être la figure de proue du catholicisme. Et que dans cette histoire, le roi de France est le lieutenant du Christ. Et que le Christ est le roi de France. Le roi de France n'est qu'un délégué. Et Sainte Jeanne d'Arc a rappelé cette mission première au gentil dauphin, le futur Charles VII, lors d'un événement extraordinaire qui est l'événement de juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire, où Sainte Jeanne d'Arc, lors d'un acte notarié, a demandé au gentil dauphin de lui donner son royaume. Alors, il faut dire que le jeune prince était étonné, il a accepté. Et Sainte Jeanne d'Arc a continué en disant, c'est pas mot à mot ça, mais presque, vous êtes le plus pauvre chevalier en ce royaume. Elle a continué, elle a dit, moi, Jeanne, je donne le royaume à Jésus. Et il y a eu ce passage miraculeux où c'est le Christ qui, par, je vais dire, les cordes vocales de Sainte Jeanne d'Arc, s'est exprimé en disant, et moi, Jésus, je rends le royaume à Charles. C'est le document extraordinaire qui s'appelle la triple donation et qui est le rappel du baptême de Clovis. Cet événement inouï équivaut un peu aux tables de la loi données par Dieu à Moïse. C'est-à-dire que par cet acte, Sainte Jeanne d'Arc rappelle que le roi de France est d'abord le Christ et que le roi de France n'est que son lieutenant. Alors, cette chose, elle est authentique. Pourquoi? Alors, qu'est devenu cet acte notarié? A-t-il été détruit? Est-il encore caché? On ne sait. En revanche, on a la certitude absolue que cette chose s'est faite. Pourquoi? Parce que dans les semaines qui ont suivi, vous avez eu un rapport qui a été rédigé à l'intention du pape de l'époque, le pape Martin V, parce que quand même Sainte Jeanne d'Arc soulevait plein de questions, que ce soit en France ou bien à l'extérieur, et en l'occurrence le pape. Et dans ce rapport rédigé durant l'été 1429, il est évoqué ce fameux dialogue et ce qu'a dit Sainte Jeanne d'Arc au gentil dauphin, ce fameux acte notarié. Et ce document est intact aux archives du Vatican, il s'appelle le Breviarium Historiale. C'est un document qui donc prouve d'une manière irréfutable cet événement grandiose, je dis bien grandiose, et je demande aux personnes qui m'écoutent de se rappeler de cela. C'est l'élément clé. Lorsque Sainte Jeanne d'Arc vient, apparaît, c'est pour chasser les Anglais, c'est aussi un comportement de sa part de référence, de courage, d'héroïsme, mais c'est pour restaurer la royauté du Christ, c'est-à-dire que le roi de France, lieutenant du Christ, vous ne savez pas, vous allez à la messe, vous allez vous confesser, Sainte Jeanne d'Arc avec des chants patriotiques, mais vous ne savez pas l'essentiel. C'est triste à dire. Alors donc, je vous demande de vous rappeler de cela, cet acte notarié, Breviarium Historiale, et pour ceux qui voudraient creuser le sujet, vous avez un livre vraiment de grande qualité qui s'appuie sur des faits authentiques de Louis Hébert et Marie-Christine Rémy, La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, où donc ces auteurs expliquent avec les preuves, les références,
ce qui s'est passé en juin 1429 avec le fameux Breviarium Historial. Je demande aux personnes qui vont écouter cette vidéo de se rappeler que l'acte notarié de, je crois que c'était le 21 juin même, juin 1429 de Sainte Jeanne d'Arc, c'est le résumé de la science politique française. Et qu'en dehors de cela, il n'y a rien d'autre. Bien entendu, j'encourage les personnes à venir les plus nombreuses possible le 10 mai, mais je leur demande, et vraiment j'insiste là-dessus, à venir donc à Saint-Augustin le 10 mai, en se rappelant la raison profonde première du message de Sainte Jeanne d'Arc, de l'acte notarié. Et je vous dis, le fait que la Providence ait fait naître un 6 janvier, Sainte Jeanne d'Arc, qu'elle soit née dans la maison de Rémy, de Mousse, enfin Don Rémy, c'est le rappel du baptême de Clovis, qui est la marque de fabrique de la France. Et Sainte Jeanne d'Arc est là pour rappeler la hiérarchie. Donc, venez le plus nombreux possible à cette manifestation et de grâce, lisez, renseignez-vous, ayez une véritable culture politique et religieuse, parce que nos ennemis, le système, nos ennemis s'opposeront toujours à nous et gagneront toujours si nous, catholiques français, on n'est pas capables de connaître la véritable mission de Sainte Jeanne d'Arc.